Bien-aimés frères et sœurs, que Jésus-Christ vous bénisse. Je suis dans la joie de pouvoir communier avec vous, ensemble avec le Seigneur, pour partager sa parole. Nous sommes dans la continuité de l'enseignement sur la destinée ou le plan de Dieu. Et nous avons vu le dimanche passé que pour ne pas se laisser éloigner, sortir de la volonté de Dieu, du plan de Dieu, pour ne pas se laisser égarer par le diable loin de ta destinée, pour rester dans le plan de Dieu, il faut développer l'intimité avec Dieu. Parce que en développant l'intimité avec Dieu, on va en profondeur dans la connaissance de Dieu, et non seulement on va en profondeur dans la connaissance de Dieu, c'est-à-dire connaître Dieu tel qu'il est, pas tel que nous croyons qu'il est, ou tel qu'on nous l'a appris, on nous a dit qu'il est. Parce qu'il y a plusieurs façons de connaître Dieu. Il y a connaître Dieu parce qu'on t'a parlé de Dieu. Il y a connaître Dieu parce que tu crois, tu t'imagines comment il est. Et il y a connaître Dieu parce que Dieu s'est révélé à toi. Ça fait trois types de connaissances de Dieu. Alors, développer l'intimité avec Dieu, ça nous permet de connaître Dieu tel qu'il est, pas tel que nous croyons ou tel qu'on nous l'a appris. C'est-à-dire, Dieu va se révéler en nous plus, on va travailler à développer l'intimité, la communion avec lui. Dieu se révèle à nous. Plus on va passer du temps avec lui, parce que nous avons vu qu'il y a 6 principes qu'il faut mettre en pratique, 6 principes pour développer l'intimité avec Dieu. Et parmi ces principes, nous avons vu dimanche passé, nous avons vu le premier, c'est la sainteté. Matthieu chapitre 5, verset 8, comme l'avons dit dimanche passé, il est clair, et heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Donc la sainteté, développer, travailler sur la sanctification, combattre, s'investir dans les combats chaque jour pour combattre le péché, développer et demander à Dieu par le Saint-Esprit de verser dans nos cœurs la haine du péché, l'horreur du mal. Cela nous rapproche de Dieu, cela nous permet que Dieu se manifeste dans nos vies de façon très palpable et puissante, non seulement qu'il se manifeste dans nos vies, mais que Dieu puisse s'enraciner, se développer donc en nous, et que notre nature pécheresse puisse céder la place à la nature divine de Dieu. Parce que vivre avec Dieu, nous l'avons dit et nous insistons encore aujourd'hui, Jésus-Christ, dans sa volonté, dans son plan initial, il ne veut pas vivre avec nous, à côté de nous, mais sa place c'est en nous, il veut être en nous. En d'autres termes, nous l'avons dit dimanche passé, Dieu veut être un avec toi, Dieu veut être un avec moi, Dieu veut être un avec toi. Donc Dieu ne veut pas être avec toi, il veut être en toi, parce que ton corps est sa demeure, ton corps est le temple du Saint-Esprit. Et le Seigneur, quand il vient habiter en nous par le Saint-Esprit, il n'est pas avec nous, mais il est un avec nous. C'est pourquoi, dans Jean chapitre 17, quand Jésus fait ses adieux ou ses au revoir à ses disciples, il fait la prière, il dit à son Père, « Père, je veux que tu sois moi comme je suis en toi, toi tu es en moi. Je veux que nous soyons tous les deux en un et que nous soyons un avec eux, comme toi et moi nous sommes un, que nous soyons un, que nous soyons un avec eux. » Donc le plan de Dieu, la volonté de Dieu, ce n'est pas que tu sois avec lui, mais qu'il soit en toi, que tu sois un avec lui, en d'autres termes. Que tu sois Dieu, c'est ça, ce qui était au commencement. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Donc Dieu nous a créés comme lui. C'est le péché qui nous a éloignés de lui. C'est le péché qui nous a déformés. Le Seigneur, notre Dieu, nous a créés. Le diable, par le mensonge qu'il avait amené à Adam et Ève, nous a déformés en nous entraînant dans le péché. Donc le péché, inspiré par le diable, conduit, entraîné par le diable dans le péché, ça nous a déformés. Et Jésus-Christ est venu sur la terre, le nouvel Adam, il est venu pour réparer les erreurs, le bêtise de l'ancien Adam qui était
qui était entraîné dans le péché. Et Christ est venu, il a payé toutes ces erreurs-là. Il a payé pour nos péchés à la croix. Et Christ nous a ramenés, il nous a transformés. Dieu nous a créés, le diable nous a déformés. Et Christ est venu nous transformer pour nous ramener dans notre état premier, dans notre état initial. Et dans cet état initial, c'est que l'homme était créé à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu, avec l'autorité, la puissance de Dieu. Parce que Dieu avait dit, allez-y et dominez sur toute la création. Je l'avais dit dimanche passé, en vous donnant la référence d'Exode chapitre 7, où Dieu lui-même, s'adressant à Moïse, il dit à Moïse, je t'ai fait Dieu, je t'ai fait Dieu, donc je te donne le pouvoir de Dieu, je te donne la puissance de Dieu, je te donne tout, parce que c'est Dieu, là vous pouvez regarder dans toutes les versions de la Bible, Exode chapitre 7, verset 1er, c'est un Dieu avec des majuscules. Et quand on parle de Dieu avec des majuscules, ce n'est pas le petit Dieu de ce monde. Non, c'est l'éternel Dieu, le créateur des cieux et la terre. Et c'est ce que Dieu dit à Moïse. Je te fais Dieu pour Pharaon et pour son royaume. Frères et sœurs, Christ est venu nous transformer pour que nous puissions être un avec Dieu. Donc, voilà ce qui est important. Et quand nous travaillons à développer l'intimité avec Dieu, nous devenons un avec lui. Et quand il devient un avec Dieu, c'est plus même que connaître Dieu. Et nous l'avons dit dimanche passé, ce n'est pas seulement le problème de connaître Dieu, mais il faut aussi que Dieu puisse te connaître. Et c'est ce que Dieu a fait. Et il a dit à Moïse, non seulement il a dit à Moïse en Exode 7, je te fais Dieu, mais quand Dieu parle avec Moïse, Dieu dit à Moïse, je te connais par ton nom. Donc il en est une question de connaître Dieu, mais il en est une autre d'être connu par Dieu. Je l'avais dit dimanche passé, est-ce que tu connais Dieu? Oui, mais les sorciers aussi savent que Dieu existe. Les diables aussi savent que Dieu existe. Beaucoup de gens, tout le monde connaît Dieu, ils savent que Dieu existe. Mais c'est de quelle façon tu connais Dieu? En développant l'intimité, tu vas aller en profondeur de la connaissance de Dieu. Non seulement connaître Dieu tel qu'il est, mais connaître aussi le fonctionnement de Dieu. Développer l'intimité avec Dieu, ça va aiguiser ton homme intérieur. Ça va aiguiser l'entendement de tes oreilles spirituelles. Et tu vas développer l'écoute de Dieu. Tu vas comprendre, écouter, discerner la voix de Dieu, connaître la parole de Dieu, la comprendre, la saisir, la maintenir et être capable de la pratiquer parce que tu es dans l'intimité avec lui. Et parmi le principe, nous avons parlé de la sainteté, je disais, Matthieu 5, verset 8, « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Mais comme deuxième principe, nous avons parlé de la prière. Prier, c'est parler à Dieu. Prier, c'est passer du temps dans la présence de Dieu. Et quand on passe le temps dans la présence de Dieu, on devient comme lui. La proximité avec Dieu fait que non seulement j'arrive, comme je le disais, à connaître Dieu, mais je deviens comme Dieu. Je ressemble à Dieu. Vous savez, bien aimé, pour ceux qui sont parents, ils savent parfois, le bébé, quand il naît, il est comme sa mère ou il est comme son père. Plus il est tenté de se développer, il commence à prendre les traits de sa mère, généralement, parce qu'il passe beaucoup de temps entre les bras de sa mère. Et c'est ce qui arrive quand on passe du temps dans la présence de Dieu. Et nous avons vu dimanche passé combien Moïse, parce qu'il passait beaucoup de temps avec Dieu, dans la présence de Dieu, à écouter Dieu, passait beaucoup de temps dans la prière, et Moïse est devenu non seulement serviteur de Dieu, mais il est devenu l'ami de Dieu. Dieu dit, il parle à Moïse face à face comme quelqu'un qui parle à son ami. Et c'est pourquoi Dieu dit à Moïse, je te connais par ton nom. Est-ce que Dieu te connaît par ton nom? Est-ce que Dieu te connaît? Tu connais Dieu? Oui, les sorciers aussi connaissent Dieu. Mais est-ce qu'il te connaît? Est-ce qu'il te connaît réellement? Je l'avais expliqué le dimanche passé. Pour ceux qui n'étaient pas là le dimanche, vous pouvez aller suivre la vidéo sur YouTube. Bien aimé, nous avons vu le deux principes ou le deux clés, la sanctification ou la sainteté, ainsi que la prière. Deux principes qui nous donnent de développer l'intimité avec Dieu. Et développer l'intimité avec Dieu, ça nous permet de nous positionner, de nous enraciner dans le plan de Dieu, dans la volonté de Dieu, dans la destinée. Parce que nous ne sommes pas sur la terre
par notre propre volonté, ni par la volonté d'un homme, même pas par la volonté de nos parents. Nous sommes vivants sur cette terre parce que Dieu nous a placés là, par la volonté de Dieu, pour accomplir sa volonté, pour accomplir ses plans et ses projets. Et nous l'avions vu au commencement de cet enseignement, Éphésiens chapitre 2, verset 10, la parole de Dieu est claire. Nous avons été créés en Christ pour des bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance, afin que nous puissions les pratiquer. Nous sommes là pour pratiquer les œuvres préparées par Dieu. Nous sommes là pour accomplir le plan de Dieu, la volonté de Dieu. Bien-aimés, aujourd'hui, nous allons prendre le troisième principe qui est le service. Le service, pas n'importe quel service, servir Dieu. Et ce troisième principe est très, très important, frères et sœurs, parce que, comme je disais, si tu es sur la terre, ce n'est pas parce que tes parents ont voulu avoir des enfants. Non, écoutez, bien-aimés, il y a beaucoup de familles qui sont stériles, bien que servant Dieu, mais Dieu les a rendus stériles. Donc, tu ne vis pas par la volonté de tes parents. Et même si tu croyais que tu vis par la volonté de tes parents, mais regarde tous ceux qui sont nés le même jour avec toi. Beaucoup ne sont pas en vie aujourd'hui. Tous ceux qui ont fréquenté l'école primaire avec toi, beaucoup ne sont pas en vie aujourd'hui. Beaucoup ne sont pas ceux que tu es aujourd'hui. Beaucoup ne sont pas là où tu es aujourd'hui. Toi, tu es là parce que Dieu a un plan avec toi. Tu es en train de marcher, tu es dans l'accomplissement du plan de Dieu. Tu vas vers ta destinée. Tu es déjà vers le chemin, vers ta destinée. Et c'est Dieu qui a fait que par des circonstances heureuses ou malheureuses, tu te retrouves là où tu es, tu te retrouves comme tu es, tu te retrouves avec ce que tu as. Pourquoi? C'est pourquoi, bien-aimé, depuis que le Seigneur m'a révélé ces choses, quand je prie, il m'arrive de dire à Dieu, Seigneur, merci pour ce que je suis, pour ce que tu as fait que je sois. Parce que je ne suis pas ce que je suis par hasard. Il n'y a pas d'hasard chez Dieu, bien-aimé. Je suis pleinement en train de vivre le plan de Dieu. Je suis en chemin vers ma destinée. Et je bénis le Seigneur. Je dis, Seigneur, merci pour ce que je suis. Merci pour ce que tu as fait que je sois. Merci pour ce que j'ai. Alléluia. Et je dis au Seigneur, merci pour ce que je n'ai pas. Parce que même les choses que j'ai désirées, que je me suis bâti, travaillé pour posséder et que je n'ai pas eu, je ne les ai pas eu parce que Dieu n'a pas trouvé bon de me les donner. Ce n'est pas dans le plan de Dieu. Ce n'est pas dans la volonté de Dieu. Du moins, il y a certaines choses que Dieu m'a privé de posséder parce qu'il ne sait pas dans sa volonté que je puisse les posséder aujourd'hui. Mais au temps de Dieu, il me permettra de posséder certaines choses parce que c'est un processus dans l'accomplissement de sa volonté. Certaines choses qui nous manquent, Dieu sait pourquoi il ne permet pas que nous puissions les avoir, parce que ça peut nous sortir du plan initial et de sa volonté. Alors, je bénis le Seigneur pour ce que j'ai, mais je bénis le Seigneur pour ce que je n'ai pas. Je dis, Seigneur, merci pour ce que je n'ai pas, parce qu'il a permis que je ne puisse pas les avoir, en fait, de demeurer dans ta volonté. Seigneur, merci pour ta volonté. Je bénis le Seigneur pour cela, bien-aimé, parce que je ne vis pas par moi-même ou par la volonté de quelqu'un d'autre. Je vis par la volonté de Dieu qui m'a créé et qui m'a placé là où je suis, qui a fait que je sois ce que je suis, qui a fait que je puisse avoir ce que j'ai et qui a fait que je puisse manquer ce que je n'ai pas. Alors, bien-aimé, il faut comprendre ces choses-là. Alors, pour demeurer dans ces choses, dans le plan de Dieu, parce que le diable peut t'égarer loin du plan de Dieu. Le diable peut te sauver, peut te sortir. Et c'est sa volonté aussi, bien-aimé. Si Dieu a un plan, un projet avec toi, laisse-moi t'informer ou te révéler aujourd'hui que le diable aussi planifie des choses avec toi. Le diable aussi a une volonté qu'il veut voir s'accomplir dans ta vie et dans ta famille. Le diable a aussi des projets sur toi qui le méritent accomplir dans ta vie ou bien tu le mérites utiliser pour les accomplir. Les sorciers qui travaillent pour le diable, ils sont en train d'accomplir la volonté du diable. Et bien aimé, accomplir la volonté de Dieu, ce n'est pas seulement être sorcier, mais il peut posséder ta vie, il peut enchaîner ta vie ou une portion de ta vie ou une dimension, un domaine de ta vie. Le diable peut la posséder et t'imposer sa façon de voir les choses, t'imposer la façon d'être, parce qu'il a aussi une volonté, un plan, un projet
qu'il planifie sur ta vie. Et le plan du diable, Jésus-Christ nous le révèle dans Jean chapitre 10, c'est un voleur. Il vient pour tuer, il vient pour détruire, il vient pour égorger. Et c'est ça le plan du diable. C'est pour te nuire, c'est pour te faire souffrir, c'est pour te faire maudire Dieu comme autrefois il avait tenté de le faire avec Job. En excitant même la femme de Job de lui dire « Maudit Dieu et mère ». Bien-aimé, si le diable l'avait fait avec Job, un homme qui bénéficiait du témoignage de Dieu, dont Dieu a témoigné son intégrité, sa fidélité, sa loyauté envers Dieu, si le diable a tenté de le faire sortir du plan de Dieu, à combien plus forte raison devant toi et moi, toi qui n'es pas intègre, nous qui ne sommes pas aussi intègres que Job, pensez-vous que le diable va nous laisser tranquilles? Laisse-moi te dire, bien-aimé, il est vrai que Jésus-Christ ne change pas, il ne changera jamais. Mais laisse-moi te dire que le diable aussi, dans sa dimension de détruire, de nuire, de faire du mal, de faire souffrir, le diable non plus ne changera pas. Le diable ne t'aimera jamais. En tant que haineux, le diable ne changera pas, il restera toujours haineux jusqu'à la fin des temps. Dans sa haine, dans sa colère, dans la dimension de destruction, de nuire et de faire du mal, le diable ne changera jamais. Donc le même diable qui avait osé détruire Job pour le sortir du plan de Dieu, le pousser à maudire Dieu, ce même diable n'a pas changé, il opère de la même façon avec toi, avec moi, il opère de la même façon en notre temps. Nous allons prendre la troisième clé pour développer l'intimité avec Dieu. Je parlais du service et je dis que c'est très important. Le service, c'est servir Dieu. Et servir Dieu, j'aimerais te dire, bien-aimé, on ne peut pas servir Dieu sans servir les hommes. Donc, le service a deux dimensions. Le service qu'on fait pour Dieu, mais ce service qu'on fait pour Dieu, on le fait plus à l'intérêt ou à l'avantage des humains. C'est ainsi que je trouve anormal qu'on soit serviteur ou servante de Dieu et qu'on ne soit pas assez humble pour servir les hommes. Comment peux-tu servir Dieu que tu n'as jamais vu si tu es incapable de servir l'homme créé à l'image de Dieu que tu vois, avec qui tu vis chaque jour? Servir Dieu, c'est bien, mais on sert Dieu, on sert les hommes, on sert Dieu en servant les hommes, on sert Dieu pour les intérêts des hommes, on sert Dieu au profit des hommes et beaucoup plus au profit de ses enfants. C'est pourquoi, frères et sœurs, quand Dieu a appelé Moïse au service d'Exode chapitre 3, Dieu dit à Moïse, j'ai vu la souffrance de mon peuple. J'ai entendu les cris de douleur et de désolation que lui font pousser Pharaon et son peuple. Je suis descendu, Moïse, pour délivrer mon peuple. Voici, va, je t'envoie. Donc, Dieu est descendu dans la personne de Moïse pour délivrer son peuple. Quand Dieu appelle Moïse au ministère ou à le servir, il ne l'appelle pas à le servir lui directement, il l'appelle à le servir au profit de son peuple. Moïse devait aller servir Dieu, mais ce qu'il devait faire comme service, l'objectif de son service ou son ministère, c'était servir le peuple de Dieu, aider le peuple de Dieu à sortir, délivrer le peuple de Dieu entre l'esclavagisme que lui imposait Pharaon et son royaume. Frères et sœurs, combien sont esclaves du diable dans nos familles? Tu n'es pas sauvé par hasard. Tu n'es pas devenu chrétien par ta volonté. Non, détrompe-toi, bien-aimé, si tu te trompes ou le diable te dit c'est par ta volonté que tu es devenu chrétienne. Non, tu es dans le plan de Dieu. C'est un processus et ce processus-là, Dieu avait fait qu'en telle date, en telle année, il puisse te donner ta main. Il te donne sa main pour te délivrer, il puisse t'amener du péché où tu étais pour t'amener à lui. Alléluia, il t'a sauvé parce qu'il a un plan, un projet pour toi. Frères et sœurs, souvenez-vous, si vous êtes lecteur de la Bible, que Moïse, à sa naissance, tous les enfants de sa génération étaient destinés à être massacrés. Il y avait une loi publiée par Pharaon que tous les nouveaux-nés des Juifs devraient être massacrés. Et c'est ainsi que la maman de Moïse avait choisi d'aller cacher Moïse dans les eaux
Mais écoutez, il pouvait rester longtemps dans les eaux, il finirait par mourir parce que les conditions climatiques ne devraient pas lui permettre de séjourner longtemps dans les eaux. C'était très important que Dieu puisse le tirer de là. Et Moïse veut dire tirer des eaux, sauver des eaux. Dieu va permettre que Moïse soit tiré des eaux et Dieu va permettre que Moïse puisse bénéficier de l'environnement, de la protection même du Pharaon. Donc Dieu avait sauvé Moïse parce qu'il y avait un plan. Et ce plan-là, Moïse était comme un maillon dans une chaîne pour l'accomplissement du plan de Dieu. Je vous ai dit, depuis le commencement de cette série d'enseignements, Éphésiens, notre texte de base, c'est Éphésiens chapitre 2, verset 10. Dieu nous a créés en Christ Jésus pour de bonnes œuvres qu'il a planifiées d'avance, qu'il a préparées d'avance, afin que nous puissions les pratiquer. Moïse, s'il a été tiré des eaux, s'il a été sauvé des eaux, c'est parce que Dieu avait une alliance avec Abraham. Et dans cette alliance avec Abraham, Dieu avait dit à Abraham que ta descendance se retrouvera esclave en Égypte pendant 400 années. Et après 400 années, je les sortirai de là par la même main puissante. Je les sortirai de là avec de grandes richesses, avec beaucoup de grands biens. Donc, c'était une alliance faite entre Dieu et Abraham. Et Moïse n'était qu'un maillon dans cette chaîne-là, n'était qu'un instrument dans l'accomplissement de cette révélation-là que Dieu avait dit à Abraham, dans l'accomplissement de l'alliance faite à Abraham, dans le plan de Dieu pour Abraham, dans la destinée de Dieu, non seulement pour Abraham, mais pour toute la descendance d'Abraham. Et j'aimerais te dire, bien-aimé, que par la foi, toi et moi, nous sommes la descendance d'Abraham, comme Moïse l'a été, un maillon dans une chaîne, pour accomplir une alliance faite par Abraham et Dieu. Toi et moi, nous sommes aussi des maillons dans cette chaîne-là. Sur cette terre, nous sommes entrés dans un processus pour accomplir le plan de Dieu. Donnez-moi un amen, s'il vous plaît. C'est très important de connaître ces choses. Alors, Dieu, quand il vient vers Moïse, il dit, va, je t'envoie, va voir Pharaon, et Dieu lui de laisser aller mon peuple. Frères et sœurs, c'est très important que tu comprennes ces choses. Moïse a été sauvé parce qu'il y avait un plan, il y avait une destinée, il y avait une volonté. Il devait accomplir la volonté de Dieu. Donc, à chaque niveau de chaque être, chaque enfant de Dieu, chacun a un rôle à jouer. Le rôle de Moïse était de sortir le peuple de Dieu hors d'Égypte. C'est très important, mais le projet ou le plan où la destinée a commencé avec Abraham, qui était ancêtre de Moïse plusieurs années avant. Et c'est la continuité qui fait que toi et moi aujourd'hui, nous sommes là où nous sommes ce que nous sommes, parce que Dieu a voulu ainsi pour l'accomplissement de sa volonté, pour pratiquer de bonnes œuvres qu'il a préparées, planifiées d'avance, pour que toi et moi nous puissions les pratiquer. Et ces œuvres-là, ce sont des œuvres glorieuses. Mais pour se maintenir, pour s'enraciner dans ce plan de Dieu, pour ne pas être égaré par le diable comme l'a été Adam et Ève, il faut développer l'intimité avec Dieu et ça passe par une vie de sanctification et ça passe par une vie de prière, mais ça passe aussi par le service, servir Dieu. Moïse, nous allons lire cela, Exode chapitre 3. Nous allons prendre le verset 7. À partir du verset 7, l'Éternel dit, « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter dans ce pays, dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans le lieu qu'habitaient les Cananéens, les Hétiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens, les Jébusiens. Voici, le cri d'Israël sont venus jusqu'à moi, et je vis l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Servir Dieu, c'est servir les hommes.
Moïse sert Dieu, Dieu l'appelle à le servir, et quand Dieu lui donne la mission, quand Dieu lui donne l'objectif du service, il dit l'objectif, c'est pour sortir mon peuple entre les mains de Pharaon, sortir mon peuple de l'esclavagisme d'Égypte. Bien-aimés, combien dans nos familles, même dans nos maisons, sont esclaves du diable? Combien souffrent? Combien sont opprimés par le diable? Combien sont humiliés par le diable? Combien sont malades parce que le diable les maintient dans cette situation? Combien sont esclaves de telle ou de telle autre chose, de la toxicomanie, de ceci, cela, de multiples péchés, parce que le diable les a enchaînés là-bas. Et Dieu t'a sauvé, frères et sœurs, pas pour que chaque matin tu demandes à Dieu, Seigneur bénis-moi, Seigneur donne-moi l'argent, Seigneur donne-moi ceci. Bien-aimés, ce n'est pas pour cela que Dieu nous a sauvés. Quand bien même nous avons besoin de ces choses-là, oui, mais ces choses-là, Dieu les a déjà préparées pour nous. C'est pourquoi il nous dit, cherchez premièrement le royaume des cieux, cherchez premièrement les choses célestes, et le reste vous sera donné. Il dit même pas le reste vous demandera après. Il dit, cherchez le royaume des cieux, le reste moi je vous donnerai, le reste vous sera donné. Dieu t'a sauvé. Parce que dans ta famille, Dieu veut sauver plusieurs. J'aimerais te dire, bien-aimé, parmi les païens de ta famille, là, il y a les enfants de Dieu. Si vous êtes lecteur de la Bible, vous verrez que dans l'évangile de Jean, au chapitre 10, Jésus parle. Il dit, je suis la porte. C'est lui qui vient par moi, entre par moi, ainsi de suite. Et à la fin, il dit, j'ai d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Ceux-là, je dois aussi aller les chercher. Donc, le Seigneur a d'autres enfants. Le Seigneur a d'autres pasteurs, d'autres apôtres, d'autres prophètes, d'autres serviteurs, servantes de Dieu qui ne sont pas encore à lui, qui continuent encore à être esclaves du diable. Et ceux-là, le Seigneur veut aller les chercher. Et le Seigneur va aller les chercher comment? Parce qu'il habite en toi et en moi. C'est toi et moi qui doivent aller. C'est pourquoi il dit à Moïse, je suis descendu pour délivrer mon peuple. Mais c'est toi qui vas aller. Dieu est descendu dans la personne de Moïse pour délivrer son peuple. C'est pourquoi Exode chapitre 7, il va dire à Moïse, parce que quand il a dit à Moïse dans Exode chapitre 3, Moïse avait de la misère à comprendre. Moïse n'avait pas encore l'expérience avec Dieu. C'était sa première fois. Moïse avait entendu parler de Dieu par ses parents, ses ancêtres, bien sûr. Mais il n'avait jamais eu l'expérience, il n'avait jamais eu le contact, il n'avait jamais reçu la révélation de Dieu. Et là, la relation de Moïse avec Dieu, l'intimité de Moïse avec Dieu commence par là. C'est sa première expérience. Dieu se révèle à Moïse. Et Moïse, parce qu'il n'avait pas l'expérience, il ne comprend pas, ne connaissant ni la puissance de Dieu, ni Dieu lui-même. Moïse commence à présenter à Dieu ses faiblesses. Tu sais que je ne parle pas. Et ce n'est pas ni d'hier, ni d'aujourd'hui, ni de demain. Depuis ma naissance, tu sais que je bégaye, je ne parle pas bien. Envoie qui tu veux. Parce que Moïse ne connaissait pas que Dieu, il ne connaissait pas toute la puissance de Dieu, ne connaissait pas Dieu dans toute sa puissance. Moïse, étant grandi dans la maison de Pharaon, qui à l'époque était un grand souverain d'un grand royaume, l'Égypte, c'était c'était la première puissance du monde dans ces temps-là. C'était la puissance d'abord économique et militaire. La puissance économique, parce que c'est à cause de l'économie que le peuple de Dieu s'est retrouvé en Égypte, c'est à cause de la famine. Il y avait crise partout dans le monde, et en Égypte, l'Égypte était puissant économiquement. Toutes les nations allaient en Égypte pour chercher la survie là-bas. Et Moïse connaissait bien la puissance de Pharaon, militaire comme économique. Il n'avait que son bâton. Et il avait presque 80 ans, il ne pouvait pas oser aller affronter Pharaon. Donc Moïse avait la connaissance de Pharaon, mais il n'avait pas la connaissance de Dieu. Il avait la connaissance de Pharaon parce qu'il a grandi là dans la maison de Pharaon. Il a vu ce que Pharaon était capable de faire, ce que Pharaon possédait comme richesse, l'armée de Pharaon, les armes qu'avait son armée. Il connaissait ça, mais il n'avait pas la connaissance de Dieu. Il savait que Dieu existait, mais il ne le connaissait pas profondément. Et malheureusement aujourd'hui, il y a même les enfants de Dieu qui ne connaissent pas Dieu. Moïse faisait partie du peuple de Dieu. Mais il ne connaissait pas Dieu. Il connaissait Pharaon plus que Dieu. Et moi,
je pleure aujourd'hui de voir qu'il y a beaucoup de Moïse dans l'église aujourd'hui. Les gens qui connaissent le diable plus que Dieu. Il y a même des églises qui passent du temps, 2 heures à enseigner les esprits, les démons. Vous verrez des chrétiens qui connaissent tous les noms des démons. Et demandez-lui s'il connaît tous les noms de Dieu. Ils passent leur temps à enseigner, à être enseignés, à apprendre comment les sorciers opèrent, comment les démons, comment les magiciens, comment les vaudous opèrent. Ils s'informent, ils se renseignent, ils veillent, ils cherchent des enseignements pour connaître les sorciers au lieu de chercher de connaître Dieu. Et on véhicule un message de panique. Et les chrétiens ont peur parce qu'ils connaissent le vaudou, ils connaissent les sorciers, ils connaissent ceci et cela. Ils ont peur. Mais ils sont chrétiens, ils sont enfants de Dieu. Moïse avait peur. Il commence à discuter, tu sais que je ne parle pas bien, tu sais ceci et cela. Il discute. Frères et sœurs, combien dans ta famille sont encore esclaves du diable? Et qu'est-ce que tu fais? Tu pries pour être béni. Combien de fois tu as jeûné, prié pour que Dieu délivre les membres de ta famille qui sont encore esclaves du diable? Combien de fois tu as osé aller parler de l'amour de Jésus-Christ à ton oncle, à ta tante, à ton père, à ta mère, à ton frère, à ton cousin, à ta nièce, à ton neveu? Combien de fois? Dieu ne t'a pas sauvé par hasard, frères et sœurs. Il ne nous a pas sauvés par hasard. C'est pour un objectif, et l'objectif, c'est de servir. Et si vous continuez à lire l'histoire de Moïse avec Dieu, qui commence ici son expérience de la révélation, de la connaissance de Dieu, de l'intimité avec Dieu, commence ici. Si vous continuez à lire Exode chapitre 4, 5, 6 à 7, vous verrez que finalement, quand Moïse va se lever pour partir, il dit ceci à Pharaon, le message que Dieu a donné à Moïse. Il dit, va dire à Pharaon, l'Éternel, le Dieu d'Israël m'a dit, laissez aller mon peuple pour qu'ils aillent me servir. Alléluia, bien aimé. Moïse est sauvé des eaux. Moïse est appelé par Dieu. Moïse est envoyé pour servir Dieu, mais pour servir Dieu pour l'intérêt des autres, pour sauver le peuple de Dieu. Et quand Moïse va aller là-bas, il dit à Pharaon, laissez aller ce peuple parce que Dieu veut qu'ils aillent le servir. Donc Moïse était sauvé pour servir, c'est que le seul d'Israël qui devait être sauvé et aussi était sauvé pour servir. Servir Dieu, le service. Tu ne peux pas dire que tu sers Dieu si tu as de la misère à servir les hommes. Toutes les personnes que Dieu a appelées au service, au ministère, toutes les personnes que Dieu a utilisées puissamment, ce sont les gens qui étaient disposés et qui avaient développé eux-mêmes l'humilité, qui étaient au service des autres. C'est très important, bien-aimés. Souvenez-vous du roi David, quand Dieu va l'introniser, le oindre pour roi, c'était pour être au service des autres. C'est ainsi que David, tout enfant qu'il était, il a été utilisé par Dieu pour délivrer le peuple de Dieu devant Goliath. Donc Dieu savait qu'un jour ce peuple sera en confrontation avec un ennemi plus puissant qu'eux. Il fallait quelqu'un et Dieu a utilisé David. Bien-aimés, nous prendrons le modèle par excellence, Jésus-Christ. Jean chapitre 3, verset 16, qu'est-ce que la Bible dit? Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, dans son amour pour nous, il a envoyé Jésus-Christ comme serviteur. Et Jésus est venu servir Dieu à notre intérêt, pour notre profit, à notre avantage. Il est venu servir Dieu, oui, mais le bénéficiaire, c'est toi et moi. Comment tu peux dire que tu sers Dieu si tu es incapable de servir les hommes? Bien-aimé, si tu es lecteur de la Bible, souviens-toi de la reine Esther. La reine Esther s'est retrouvée dans la maison royale. Et un jour, Dieu qui savait pourquoi je vous ai dit, il n'y a pas d'hasard chez Dieu. Tout est planifié en avance. Éphésiens chapitre 2, verset 10. Nous avons été créés en Christ pour de bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance pour que nous puissions les pratiquer. Bien-aimés, Esther s'est retrouvée reine à Babylone.
Et là, dans la maison royale, elle ne pouvait dire Dieu m'a béni. Elle ne savait pas quel était le plan de Dieu. Elle était dans un processus. Parce que Dieu savait qu'un jour, il arriverait un problème. Et quand le problème est arrivé, il fallait qu'on puisse massacrer tout le peuple de Dieu. Dieu alors s'est levé. Nous allons lire cela, bien-aimés. Esther, chapitre 4, verset 14. Excusez-moi, j'avais prévu de parler seulement pour gagner du temps. Mais là, c'est important qu'on lise quand même. Esther chapitre 4, verset 14. Excusez-moi, j'ai de la misère sans mes lunettes. Esther chapitre 4, verset 14. Écoutez, bien-aimés, ce que la parole de Dieu déclare. Car si tu t'étais maintenant les secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs, et toi et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait, si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Vous comprenez ça, bien-aimés? Mardochée dit à Esther que c'est pour un temps comme celui-ci, le peuple de Dieu est en danger, et Mardochée, il dit à Esther que c'est pour une occasion comme celle-là que tu es devenue reine. Ce n'était pas par hasard. Esther a servi Dieu au profit des hommes. Servir Dieu, c'est servir les hommes. C'est très important, bien-aimé. Je vais, parce qu'on n'a pas de temps, on est presque à la fin. Je vais vite pour clore cette dimension-là du service. Vous dire un élément très important. On ne peut pas servir Dieu non plus, du moins pas efficacement, si on ne l'aime pas. Parce que le service, le ministère, servir Dieu ou servir les hommes, ça demande les sacrifices et même les sacrifices suprêmes de sa vie. C'est très important. Sans sacrifice, on ne peut pas servir Dieu. Du moins pas efficacement. Et qui dit sacrifice, dit des efforts à fournir, un prix à payer. Il faut être animé d'un esprit de sacrifice. On ne peut pas servir Dieu sans sacrifice, bien-aimé. David a pris le risque de sa vie pour aller se présenter devant Goliath. C'était au risque de sa vie. C'est ainsi que Saoul avait peur. Il lui a dit, il a cherché à le décourager. Mais David, c'était un homme préparé d'avance par Dieu pour ce genre de risque. Il risquait déjà sa vie devant les ours et les lions. Il était préparé par Dieu pour ça. C'est pourquoi j'aimerais dire à un frère, à une soeur qui m'écoute et qui va m'écouter, selon que cette vidéo sera partagée. Même les combats que tu as aujourd'hui, même les souffrances, les difficultés dans lesquelles tu te trouves, tu es dans une préparation, bien-aimé. Dieu est en train de te préparer si aujourd'hui tu es en train de combattre tel problème, parce que Dieu sait que dans ton cheminement, dans la voie de ta destinée, il y aura des Goliaths qui vont te barrer la route. Alors Dieu te prépare à cet esprit de sacrifice, Dieu te prépare à être un homme et une femme courageux et courageuse. Voilà pourquoi tu es en plein de vie, en train de vivre beaucoup de combats, parfois des combats difficiles, atroces. Dieu te prépare au combat parce qu'il sait que vers ta destinée, Goliath se leverait. Le service, le véritable service ne peut se faire que si on aime Dieu. Parce que le service engage le sacrifice. On ne peut pas se sacrifier si on n'aime pas. Dieu a tant aimé le monde. Si Dieu a sacrifié Jésus-Christ, Jean chapitre 3, verset 16, c'est parce qu'il aimait. C'est parce que Dieu t'aimait, parce que Dieu m'aimait, parce que Dieu t'aime, parce que Dieu m'aime, parce que Dieu aime le pécheur. Alors il a payé le prix. Il n'y a pas service pour Dieu sans sacrifice. Et pour sacrifier, il faut aimer. C'est l'amour qui pousse à se sacrifier.
pour sacrifier son repas de midi et du soir, pour jeûner, prier pour quelqu'un, il faut avoir de l'amour. C'est l'amour pour la personne qui me pousse à jeûner pour lui. C'est très important, bien-aimé. Dieu a tant aimé le monde. Oui, mais il a payé le prix de son amour. Il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point. C'est très important, bien-aimé. Est-ce que tu aimes Dieu? Je vais terminer par vous dire de lire Jean chapitre 17. Jean chapitre 17, non, Jean chapitre 21, verset 15 à 17. On va terminer par là parce que notre temps est fini. Jean chapitre 21, écoutez ce que la parole de Dieu déclare. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aime ceci ?» Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes agneaux. » Il lui dit encore une seconde fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Il lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, « M'aimes-tu » Et il lui répondit, « Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Est-ce que tu aimes Dieu? Oui, tu vas dire, oui, tu aimes Dieu. Mais est-ce que tu es prêt à te sacrifier? Quels sont les sacrifices? Ça te coûte quoi? En quoi tu te sacrifies pour Dieu? C'est la preuve que tu l'aimes. Il n'y a pas de preuve d'amour sans prix, sans sacrifice. C'est ça, bien-aimé, c'est très important. Dieu appelle Pierre au service. Mais avant de lui confier la tâche, il lui pose la question. Il veut vérifier. Simon, fils de Jonas, est-ce que tu m'aimes? Et Dieu demande l'amour suprême. On doit aimer Dieu plus que tout. C'est pourquoi le jour où on lui avait posé la question à Jésus, qu'est-ce que je dois faire pour aller au paradis? Jésus a donné la réponse. Ou quand on lui a demandé, c'est quoi le plus grand commandement? Jésus a dit, le plus grand commandement, tu aimeras Dieu de tout ton cœur. L'amour suprême, l'amour inconditionnel. Bien-aimé, l'amour plus que l'amour que nous pouvons avoir pour nos femmes, pour nos parents, pour nos enfants. L'amour suprême, tu aimeras Dieu plus que tout. Et en même temps, tu aimeras ton prochain. Pourquoi, bien-aimé? Parce que Dieu sait que chacun est sur la terre pour le servir. Et pour le servir, il faut le sacrifice. Et le sacrifice, il n'y a pas de sacrifice sans amour. C'est pourquoi il dit le premier commandement, tu aimeras Dieu. Alors si tu aimes Dieu, tu vas accepter le sacrifice de le servir. Et pour le servir, il faut le servir pour les intérêts, les avantages de son peuple. Il faut encore aimer ce peuple-là. Tu aimeras Dieu plus que tout et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Bien-aimé, j'aimerais que tu mettes ton nom à la place de Simon et que tu te poses la question aujourd'hui. Gilbert, fils de tel, est-ce que tu m'aimes plus que tous? David, fils de tel, est-ce que tu m'aimes plus que tous? Yannick, fils de Mokabi, par exemple, est-ce que tu m'aimes plus que les autres? Si tu dis oui, alors paie mes brebis, prêche mes brebis, prêche l'évangile, prie pour le malade, gêne pour le malade, vas-y, bouge, vois là où les autres ne vont pas pour gagner les âmes. Vois au sacrifice de ta vie, au sacrifice de ton argent, au sacrifice de ton temps, au sacrifice de ta santé pour sauver les âmes. Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que tous? Bien-aimés, on va pouvoir arrêter là pour aujourd'hui. On va continuer pour les 3 autres clés qui restent. Nous avons parlé de la sanctification. Nous avons parlé de la prière. Là, nous venons de toucher au service. Et même le service, on n'a pas tout terminé. Je veux seulement que tu retiennes qu'il faut servir Dieu et servir les hommes. Si tu sers Dieu et tu es incapable de servir les hommes, alors ton service, il faut revoir les choses, mon frère, ma sœur. Et si tu as de la difficulté, ni de servir Dieu, ni de servir les hommes, demande au Saint-Esprit de remplir ton cœur de l'amour, l'amour suprême, l'amour total pour Dieu. Que tu puisses aimer Dieu plus que tout. Plus tu aimeras Dieu, plus tu seras prêt à payer tous les sacrifices, tous les prix pour faire la volonté de Dieu, pour servir les hommes.
Et prie Dieu pour qu'il verse dans ton cœur par le Saint-Esprit l'amour du prochain aussi. Même l'amour de ces gens-là qui te maltraitent. Nous allons prier. Père de gloire, merci. Cher Saint-Esprit, merci. Merci pour avoir parlé à mon frère, pour avoir parlé à ma sœur, pour m'avoir parlé. Merci, Esprit Saint de Dieu. Nous abandonnons alors dans tes mains toutes puissantes pour que cette parole que tu nous as communiquée, tu nous rendes capables de la retenir. Tu nous rendes capables de la pratiquer, Seigneur. Que cette parole que tu nous as communiquée puisse transformer nos vies, puisse transformer notre entendement, puisse nous délivrer, Seigneur. Oh, cher Saint-Esprit, comme tu l'as dit dans ta parole, remplis-nous d'un amour suprême pour Jésus-Christ et pour son peuple. Un amour suprême pour Jésus-Christ et pour les âmes qui sont encore esclaves entre les mains du diable. Un amour suprême, Seigneur. Remplis-nous de cet esprit de sacrifice. Fais de nous des hommes et des femmes kamikazes qui sont prêts à payer le prix même de leur vie pour sauver le peuple de Dieu. Sois loué, Seigneur Jésus-Christ. Merci de bénir tes serviteurs, tes servantes qui se sont imposés ce sacrifice de pouvoir écouter ta parole. Que la semaine soit bénie. Que mes frères et sœurs soient bénis. Soyons tous bénis. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Voilà, frères et sœurs, que Jésus-Christ vous bénisse. Je vous souhaite une très bonne semaine de gloire dans tout ce que vous allez entreprendre. Et par sa grâce, nous allons continuer avec cet enseignement. Partager la vidéo, c'est servir Dieu. Partager la vidéo aux chrétiens, aux païens, ça peut trouver quelqu'un dans une situation où cette parole peut l'interpeller ou peut lui apporter la solution et tu auras servi Dieu. D'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien. Jésus-Christ vous aime, moi aussi.